Au commencement, Dieu était déjà là. Par la puissance de sa parole, il a créé l'univers et le temps à partir de rien, pour son bon plaisir. Le 6e jour, il a créé un être unique, l'homme, créé à son image, masculin et féminin, instituant ainsi l'alliance du mariage, Genèse 1-2. Puis il a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, un environnement parfaitement adapté à leurs besoins, et leur a donné la responsabilité d'en prendre soin. Il leur a permis de manger des fruits de tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient le choix de lui obéir ou non, mais Dieu les a avertis que s'ils lui désobéissaient, ils mourraient. Genèse 2:15-17. Entre-temps, au ciel, un archange du nom de Lucifer s'était rebellé contre Dieu et avait été jeté dehors avec un tiers des anges. Alors il est venu dans le jardin où se trouvaient l'homme et la femme, a pris la forme d'un serpent et a tenté Ève, la première femme, de désobéir à Dieu en mangeant du fruit, interdit. Il lui a dit qu'elle ne mourrait pas, mais que le fruit serait bon pour elle. Elle s'est laissée séduire par ses mensonges et a mangé du fruit interdit. Puis elle en a donné à Adam, son mari, qui en a mangé aussi. Ils ont immédiatement compris leur erreur, ont eu honte et se sont sentis vulnérables et dénudés. Quand Dieu est venu les trouver, ils se sont cachés. Ésaïe 14, 12, 15, Genèse 3. Évidemment, Dieu les a trouvés et jugés à cause de la faute de l'homme. Le sol a été maudit. Il ne produira désormais plus aisément ses fruits, mais l'homme devrait gagner son pain à la sueur de son front. La femme a également été maudite. Désormais, ses grossesses seraient pénibles. Le serpent, lui, a été condamné à ramper dans la poussière. Mais après tous ces jugements, Dieu a fait une promesse. Un jour, un homme issu de la descendance de la femme combattrait le serpent et lui écraserait la tête, même si le serpent le blesserait au talon. Enfin, Dieu a tué un animal pour vêtir le couple pécheur de sa peau, avant de les chasser du jardin d'Éden. Genèse 3, 15, 19. La lutte entre le bien et le mal s'est poursuivie dans leur famille. Caïn, un de leurs fils, a tué son frère Abel et a été maudit pour cela. Ève a ensuite eu un autre enfant du nom de Seth. Genèse 4, 8. Plusieurs générations plus tard, le monde était rempli de méchanceté, la violence et l'impiété s'étaient généralisées. Alors Dieu a décidé de détruire les hommes à cause de leur méchanceté et de recommencer à zéro. Un homme du nom de Noé, un descendant de Seth, a reçu la grâce, la faveur imméritée de survivre. Dieu lui a révélé qu'il enverrait un grand déluge détruire la terre et il lui a donné des instructions pour construire une arche qui lui permettrait de continuer à vivre. Noé a construit l'arche